Celui qui arrive maintenant est une grosse star des réseaux sociaux sur notre continent, également homme de Dieu. Il allie les activités d'influenceurs, de businessman et ecclésiastique. S'il vous plaît, faisons du bruit pour le révérend Camille Makosso. Alors, mon général, comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. Très bien. Vous avez super mine et ça fait plaisir. À chaque fois qu'on vous reçoit ici, on sent que vous êtes toujours dans de bonnes dispositions. Faites du bruit encore pour le général Camille Makosso. Alors, mon général, avant d'aborder plusieurs autres sujets, on va aller sur ce qui s'est passé récemment chez nous ici. Il y a eu beaucoup d'inondations, il y a eu des pluies, des fortes pluies. Plusieurs lieux ont été inondés. Et je sais que vous, en général, quand vous sentez qu'il y a une situation difficile, où il y a beaucoup de sinistrés, vous n'hésitez pas à faire des gestes, à soutenir les familles. Est-ce que cette année aussi, ça a été le cas? Ça n'a pas été le cas parce que chaque année, il va pleuvoir, chaque année, il y aura des inondations. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne les mesures pour ne pas que tout ceci arrive. D'accord. Et l'une des premières des choses, quand tu te mets à chercher une maison, il faut toujours chercher une maison où il n'y aura pas ce genre de problème-là. Voilà. Moi, ce n'est pas trop mon domaine. Voilà, les histoires de sinistrés, ce n'est pas mon domaine maladie, ce n'est pas mon domaine et autres. Voilà, moi, c'est plus pour des personnes qui sont dans une pauvreté extrême que je décide de prendre et je change automatiquement leur vie sans besoin de faire une cotisation quelconque. OK. Et vous continuez à mener ce genre d'action-là, on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux? La dernière action, c'était pour une dame dont c'était sur une émission télévisée d'une chaîne concurrente. D'accord. D'où l'animateur voulait douter. Parce que j'ai vu la jeune fille, Dieu m'a dit... Il doutait de la véracité il doutait de la véracité de la révélation. OK. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il ne faut pas t'amuser avec les choses spirituelles. La vie de la dame aujourd'hui a changé et nous rendons gloire à Dieu. Là, on est beaucoup plus au niveau de la Guinée. Oui. Là, on est plus au niveau de la Guinée pour plus apporter notre expérience en matière de stratégie de communication parce que c'est un pays exceptionnel, avec des ressources exceptionnelles. Et la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'être honoré par le chef de l'État lors de l'une de les fêtes. On va y arriver. Ah bon? Mais Makosso, parlons de vos actions caritatives. Il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup mettre ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. On connaît un peu vos différentes activités. Mais cet aspect caritatif-là, vous ne le mettez pas souvent en avant quand vous faites les bonnes actions. Vous ne le... Laisse-moi répondre, mon général. Un bon élève répond bien aussi à la place du maître. D'accord. C'est écrit quelque part que ce que ta main gauche fait, il ne faut pas ta main droite prendra. D'accord, ok. Donc, c'est pas tout, on met... c'est Dieu, il est spirituel, c'est lui qui donne les moyens. Alors, venir exposer ce qu'on donne à une personne, c'est plus... C'est-à-dire que ça ne vient pas de ton cœur. Ce qui vient du cœur, c'est doucement on fait. Et j'aimerais ajouter à ce qu'il dit, ça dépend. Ça dépend des cas. Vous savez, il y a des cas qui sont des cas gravissimes. Par exemple, j'étais au niveau de la Guinée et il y a une jeune fille qui vient me voir, pas parce qu'elle vient m'expliquer un problème, mais je constate que son œil a un problème. Je vois un truc blanc et autre. Elle me dit non, qu'elle a eu un accident et que l'aide doit se faire encore opérer, mais qu'il faut une somme autour de 650 000 francs pour se faire opérer sinon elle perd son œil. D'accord. Mais là, son témoignage était tellement marquant que je lui ai dit, je veux que nous fassions une vidéo pour interpeller des personnes afin qu'ils puissent t'aider. Et pendant qu'on fait la vidéo, j'entends une voix qui me dit « Mais tu n'as pas besoin d'interpeller pour 650 000. Donne-lui en même temps. » Mais en le faisant, la personne... Une voix, je dirais, on peut dire, genre divine. Souvent ta conscience, souvent ça peut être l'Esprit de Dieu, mais souvent c'est plus ta conscience qui te dit « Mais tu peux le faire, fais-le. » Ça permet de donner à des personnes qui ont perdu espoir. Regardez ce monsieur qui disait depuis près de 20 ans qu'il n'avait pas eu 10 000. Exactement, on vient d'en parler même d'ailleurs. En 3 jours, sa vie passe de 10 000 à 10 millions. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Général, avant la fin de cette année, toi aussi tu recevras tes 10 millions. Mais général, refais ça. Avant la fin de cette année, tu recevras aussi tes 10 millions. Non, mais général, moi il y a une partie. Moi ici devant toi, c'est ça de parler. Et puis maintenant tu as 10 millions là derrière toi. Reçois la grâce et la faveur. Merci, amen. Mais tu n'auras pas 10 millions. Donc tu prends les 10 millions d'abord. Alors on a des éléments ici sur lesquels on peut revenir, on peut donner des commentaires. On a une première vidéo que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et puis après, derrière, on va échanger là-dessus. C'est bon? Ça marche. Ok, balancez la première vidéo du général Camille Makosso.
Au moins ce que nous on fait. Allez-y vous d'asseoir. Devant la terre. Et devant les hommes. Je m'engage. Amen. Devant l'Assemblée et devant le monde entier. Que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve. Du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Général, pendant que tu regardais la photo, moi je te regardais toi et j'ai vu sur ton faciès un sourire, une émotion particulière. J'ai senti que la vidéo te plaisait franchement. Quelle émotion tu as ressenti ce jour-là et puis comment tu as vécu toute cette journée-là? C'était assez spécial quand même. Écoutez, on devait me reconduire à la tête de plus de 10 000 pasteurs. D'accord. Donc il y a certaines recommandations qu'ils m'ont données, ils ne voulaient plus. Tu vois, souvent, il y a des buzz inutiles qui n'ont pas d'édification. Tu es dedans et autres. Voilà, c'est le béret. Voilà, quand tu es sur les réseaux sociaux et autres, voilà, de temps en temps, tu as besoin de nouveaux abonnés et autres. Donc tu es obligé de piocher un peu dans tout et autres. Mais ils m'ont demandé d'être beaucoup canalisé, d'être beaucoup concentré sur des sujets utiles. Il y a des sujets qui sont inutiles. Tu comprends, non? Voilà, par exemple, on va te dire non, ma bio a clashé tant et autres, tu vas venir. C'est pas utile et autres. Mais il y a des sujets qui sont, par exemple, utiles. Par exemple, il y a l'autre qui était au volant de sa voiture. Oui. Voilà, aujourd'hui, il va avoir son permis être retiré un peu. Ça sont des sujets utiles sur lesquels on peut se prononcer. Ça peut sensibiliser les jeunes. Exactement. Ça sont les sujets utiles. Mais il y a des sujets qui sont inutiles pour lesquels ils ne voudraient pas que je m'engage avec des propos souvent vis-à-vis des femmes. Il faut que je fasse attention. Je suis un père, je suis à la tête de l'organisation autre. Il ne faudrait pas que par ma faute, on puisse les clasher eux-mêmes dans les différents quartiers. Mais c'est bon, je m'efforce. Voilà, je m'efforce à pouvoir respecter cet engagement qui n'est pas souvent facile parce qu'il y a des sujets qui viennent autres, mais il faut rester concentré. À 45 ans, quand tu as tes enfants qui sont aussi sur les réseaux sociaux, il y a des vertus que tu dois prendre soin maintenant de pouvoir dire, voilà, adopter. Et ça me rappelle à chaque fois, ça me rappelle. Beaucoup de personnes disent, non, mais tu avais juré que tu n'allais plus sur les réseaux sociaux. Il faut bien écouter. Il a dit, je ne me mêlerai plus des sujets inutiles. Donc, quand un sujet est utile, il met ma bouche dedans. Ok, quand un sujet est d'utilité publique, ça peut porter des fruits. Dedans. Ok, d'accord. Voilà. Mais bientôt, il y aura les élections. Il faut sensibiliser à la paix et à la réconciliation. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que c'est un sujet utile? Bien sûr, c'est un sujet utile. C'est primordial. Parce qu'une affaire qui fait souvent près de 3 à 4 000 morts, il faut un général qui va faire prendre conscience aux jeunes qu'un jeune qui sort pour mourir pour un homme politique, son âme va tout droit à l'enfer, sans passer par la mort. Il va à l'enfer. Bon, maintenant, quand le général finit de dire ça, et qu'on sait qu'il y a des gens dans ce pays-là qui font des élections où il y a près de 22 candidats et il n'y a pas de sang qui coule, pourquoi ne pas inviter M. Victor Yapobi à gérer la CEI? C'est ça lui qui fait Miss Côte d'Ivoire là-bas. Oui, mais 22 candidats, elles défilent et puis il y a 3 qui gagnent. On n'a jamais dit qu'ils ont marché, il n'y a rien eu. Mais 3 candidats, 3 candidats. Général. C'est fort. Général, je vais contextualiser un peu. Quand tu sais un peu les commentaires des gens sur les réseaux, certains, ce que les gens disent, pas moi-même mon habit, certains disent oui, il est plus souvent sur les réseaux que dans son église, on le voit souvent, plus souvent dans les buzz qu'a fait l'œuvre de Dieu. Et puis en même temps, parce que c'était une période assez étrange, il y a eu tous ces commentaires, et puis en même temps, on a vu tes confrères pasteurs venus te consacrer, venus reconnaître que oui, toi tu es quand même quelqu'un d'important dans leur milieu. Parce qu'ils connaissent l'homme. Voilà. L'homme des réseaux sociaux, c'est souvent 1 heure, 2 heures quand ça se coupe. Il y a la vraie vie haute. Voilà. Aujourd'hui, les pasteurs sont reconnaissants parce que lorsqu'on a connu la crise post-électorale en 2010, vous n'avez pas idée du nombre de pasteurs qui avaient fui le pays, du nombre d'églises qui étaient fermées. D'accord. Mais qui a été l'artisan à pouvoir réouvrir toutes ces églises? Ce n'est pas le Seigneur qui est descendu du ciel, c'est Camille Makosso. D'accord. Refaire revenir les pasteurs du Ghana, aller voir le pouvoir en place pour leur dire les pasteurs n'ont rien à voir dans cette crise, vous nous laissez travailler en paix. Donc les pasteurs s'est dit, ils sont reconnaissants. Lorsque le Burida voulait rentrer dans nos églises pour prendre nos offrandes. Pour les droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, dans l'église du Seigneur. Mais il n'y a eu aucun leader évangélique qui s'est levé. J'ai vu que tu es monté directement au créneau. Il y a eu un seul. Donc ils savent que si demain, il y a un enfant où il faut un homme pour aller défendre la position des pasteurs jusqu'à mourir, ils savent que Makosso ne reculera jamais. Moi, je ne suis pas à mourir pour Jésus. Je suis un extrémiste évangélique. Oui. Je crois en Jésus plus que tout. Mais on est dans un game. Et dans le game,
l'apôtre Paul dit, il faut être fort avec les forts pour gagner les forts. Faible avec les faibles pour gagner les faibles. C'est avec l'épée de Goliath. Il faut se mettre dans le moule. Il faut se mettre dans le mouvement pour que les jeunes qui sont dans le mouvement puissent avoir l'attention à t'écouter. Okay. Quand je parle aujourd'hui, il y a des jeunes qui m'écoutent. Mais un pasteur qui vient, alléluia, amen, tu énerves d'abord. D'abord, tu énerves. Et tu vas venir nous rappeler qu'on ira à l'enfer. On nous dit qu'il y a Michael Jackson qui sera à l'enfer. Donc, si c'est pas là à l'enfer, on va danser Michael Jackson là-bas, on s'en fout. Mais quand ils approchent une autre tactique, quand tu viens te dire, mon gars, c'est comment? Ah, pendant qu'il te voit, il sent qu'il y a un problème sur ta vie. Ah, Joe, moi, il donné ma vie à Jésus, il faut suivre mon chemin. Il est plus réceptif parce qu'il s'est dit, il connaît notre milieu, il parle notre langage. Et c'est dans ce mood-là que je veux me lancer. Mais dans ce mood, il y a eu quelques exagérations. Voilà. Souvent, parce qu'il y a des commentaires qui font mal. Tu fais quelque chose de bien, et puis quelqu'un sorcier, dominé par un esprit démoniaco, satanico, sorcier, vient... Le général, à vous écouter, oh, mais le général, franchement, il est trop plaisant, son sourire. Il appelle à la discussion. Applaudissez pour Makosso, s'il vous plaît. Il est incroyable. Alors, quand j'écoute tout ce que vous dites là, la première question qui tilte dans mon cerveau, c'est celle-là. Hein. Je me demande... Dans ta tête ou même dans ton cerveau? Dans ma tête. Je me demande, bon, quand vous menez toutes ces activités avec brio, l'influence, le business, vous êtes même lanceur d'alerte, parce que parfois, il y a des situations qui ne sont même pas encore arrivées, vous prévenez, puis après, effectivement, on se rend compte que voilà ce dont Makosso nous parlait la dernière fois. Laquelle des casquettes vous définirait le mieux et laquelle vous préférez vous-même? Sincèrement, oui. Coach en stratégie. Coach en stratégie, soyez plus explicite, donnez des détails. C'est-à-dire, je peux regarder une personne et puis lui donner une stratégie dans son domaine d'activité pour pouvoir prospérer. Je peux regarder une femme, je peux lui dire, voici comment tu dois te comporter dans le but de pouvoir réussir. Okay. Une femme, par exemple, qui a envie de se marier en 6 mois, quelle est la stratégie à mettre en place? Parce que beaucoup de filles prient pour le mariage, mais elles ne sont pas prêtes à se marier. Elles ne connaissent pas le cheminement. Elles ne connaissent pas le cheminement. Elles passent tout le temps avec être dans des coins bizarres, suspects et autres. Parce que le premier code pour se marier, il faut retourner dans la Bible. La Bible dit, la plupart des rencontres se faisaient autour d'un puits. Le puits, c'est l'endroit où on se rencontre. Tu ne peux pas être chez toi à la maison matin, midi, soir, dire, oh Seigneur, donne-moi un mari. En plus, tu jeûnes pour mettre dessus. Une femme qui jeûne pour le mariage est stupide. Parce que quand tu jeûnes, ta bouche sent. Oh. Donc quand tu regardes un frère, mon frère, Dieu, dis même, tu as tout gâté. Voilà. Donc il faut apprendre à se faire belle. Il faut apprendre à se faire séduisante et aller dans des endroits où tu vas rencontrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, où on n'a plus de puits dans nos villes, c'est quoi l'équivalent du puits alors? C'est les lieux de rencontre. C'est les lieux de rencontre. Il faut aller par exemple à des concerts, il faut aller par exemple à des galas, il faut aller par exemple à des moments d'opéra quand tu es en France par exemple. Tu es toujours à la maison, tu es toujours à la maison, tu as des prières, c'est pas un ange que tu as marié. Voilà. Et puis il faut te faire belle de temps en temps, il faut laisser un peu qu'on voit un peu la qualité de tes cuisses. Ce n'est pas un péché, c'est pour attirer quelqu'un. Parce que tu vas marier un ange. Il faut que quelque chose se débouche sur un homme pour qu'il ait envie de te marier. Ok. D'accord. J'aimerais revenir sur le début de cette réponse. Makosso, tu as dit que tu étais coach en stratégie. C'est-à-dire que tu peux regarder quelqu'un dans son activité et puis lui donner un cheminement pour qu'il puisse avoir vraiment le succès, la réussite dans ce qu'il fait. On a notre frère Bolo qui est là, lui il fait la sécurité. J'aimerais qu'on le prenne pour exemple. Bolo, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Est-ce que Bolo dit qu'il veut aller loin? Non. Ah, toi aussi. Donc Bolo, je cherche pas, je te crois. Ouais, Makosso. Donc il faut regarder notre frère Bolo. Il se cherche notre sécurité ici. Il travaille très bien. Il est déjà sur certains événements et tout. Mais comment... Au-delà de ça, la première des choses qu'il doit faire savoir d'avoir un cadet d'adresse. Chaque personnalité qu'il rencontre, il doit être capable de prendre le numéro de la personnalité en question. Numéro 2, il doit créer ce qu'on appelle une équipe autour de lui. C'est-à-dire des personnes qui sont dans son domaine. Les habiller souvent en costume, chemise blanche, cravate noire. Et il doit souvent faire ce qu'on appelle des vidéos challenge avec ces personnes-là. Par exemple, on les voit qui descendent par exemple d'une voiture, comme il est en train de mettre le protocole, tout et tout. Ça attise automatiquement ce qu'on appelle une visibilité. Donc, il se présente automatiquement comme étant le plus grand bodyguard de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu comprends? Lorsqu'il se met en costume, il attire. Donc, toutes les stars qui viennent veulent forcément que ce soit Bolo qui soit côté parce qu'il a une visibilité. Et ça leur donne aussi de la visibilité. Comme le garde-corps de, comme il s'appelle, de Lionel Messi qui est devenu aujourd'hui une star. Oui. Donc tout est une question de stratégie. Oui. C'est super bien dit. C'est cohérent. C'est censé. Ça transpire. L'expérience. Le général Camille Makosso est avec nous. Attends de Perpignan. On va marquer une courte pause. Et puis derrière, on revient parce qu'il y a des sujets encore plus brûlants pour le général. On l'applaudit s'il vous plaît. Oui.